Sœur Marianne, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots l'histoire de cette maison? Alors, ce sont nos sœurs auxiliatrices qui l'ont construite en 1894. Elle a été terminée en 1896. Et elles se sont installées, elles étaient 4 au départ et puis 6, avec le projet d'être proche de la frontière espagnole. Il y avait encore il y avait pas mal d'hésitation avec le gouvernement en ce temps-là. Et puis aussi parce qu'elles voulaient être proches de nos sœurs d'Espagne. Quand elles sont arrivées, l'évêque de cette époque leur a demandé de s'occuper tout de suite des Lourdais et pas des sanctuaires. Beaucoup de congrégations étaient déjà là et s'occupaient des pèlerins qui arrivaient en très grand nombre. Et les Lourdais étaient un peu mis de côté parce qu'ils travaillaient énormément pour accueillir tous ces pèlerins, mais personne ne s'occupait d'eux. Donc tout de suite, on s'est occupé des enfants, des femmes, aussi de la santé des Lourdais. Et on a construit bien après, une maison en 1860-70, une maison qui était une maison de santé. Cette grande maison a accueilli assez vite 20 sœurs de 1896 jusqu'en 2005. Donc de 1896 à 1970, ces 20 sœurs s'occupaient donc des enfants, des femmes, des ateliers pour les femmes, des gens du voyage, du dispensaire. Bref, elles étaient très très occupées et très connues par les Lourdais. On les appelait les mères du château. Voilà, parce que ce château était très impressionnant avec cette petite tour qu'on peut voir qui se trouve là et qui est assez remarquable. Et à partir de 1970, cette maison a été une maison de sœurs âgées où elles étaient 15-20 aussi. On a fait mettre un ascenseur pour que ces sœurs puissent monter les différents étages parce qu'à l'intérieur, cette maison a une architecture un peu particulière. Et elles sont restées jusqu'en 2005. Et à partir de 2005, une petite équipe de plus jeunes sœurs se sont installées ici. On a été 5 la plupart du temps pour accueillir dans la maison d'accueil qui était avant la maison de santé, la maison du dispensaire. Cette maison est une maison qui est devenue une maison d'accueil des pèlerins. Et on a eu l'idée de faire une maison plus pour des gens très pauvres. Et nous avons accueilli des familles, des personnes en grande difficulté. Mais ça a marché, mais c'était soit trop petit, soit trop grand. Et puis aussi toute la difficulté de la crise et du transport pour venir jusqu'à Lourdes. On s'est aperçu que c'était difficile, voilà, de venir jusque chez nous dans cette maison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de l'architecture si particulière? C'est une architecture du pays en fait compte, parce que cette maison elle a cette particularité, c'est qu'elle n'a pas de soubassement. Elle est sur des grosses pierres du pays et elle ressemble étrangement à la mairie de Lourdes. Elle ressemble aussi à l'ancien tribunal. C'était un style. Donc l'architecte, je ne me rappelle plus de son nom, mais avait son propre style. Alors la générale à cette époque voulait une maison religieuse et puis l'architecte a dit mais si vous faites une maison un peu particulière, plus tard vous aurez plus de facilité à la vendre. Il disait ça. Alors voilà, 120 ans après, nous vendons cette maison qui est particulière mais qui a tout de même cette belle Vierge au centre de la maison et puis cette croix qui se trouve là-haut. Voilà. Mais c'est vraiment du style de la région.